Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. Nous sommes aujourd'hui 27 mars 2025. Cette date qui a été choisie par Emmanuel Macron pour convoquer un conseil de guerre à Paris, pour faire en sorte que les dirigeants européens et les dirigeants de l'OTAN se retrouvent pour prendre des décisions très sérieuses, très sévères concernant la Russie de Vladimir Poutine, concernant comment s'y prendre avec les négociations qui sont en cours, enclenchées par les États-Unis d'Amérique. Et sachant que ces négociations sont en train d'aller clopin, comme j'aime à le dire, avec des dessous qui ne disent pas leur nom. Et donc, la déclaration conjointe, nous allons avoir l'occasion de l'analyser, mais ce qui attire prioritairement l'attention du monde en ce 27 mars 2025, c'est la déclaration du Premier ministre britannique Keir Starmer à Paris. Une déclaration au cours de laquelle il porte un doigt accusateur sur le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Alors, Keir Starmer a dit quoi? Les propos de Keir Starmer sont de nature à remettre en cause les efforts qui sont en train d'être consentis pour aller vers la paix. C'est ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu. Mais les Européens pensent autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette situation que nous allons parler. L'actualité de cette soirée va tourner autour de ce fameux sommet sur lequel vraiment la France a beaucoup compté, l'Europe a beaucoup misé. Alors, merci de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez-la tant que vous pouvez. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici et mettez beaucoup de j'aime. Alors, Keir Starmer a accusé Vladimir Poutine de manipuler et de gagner du temps. Il dit que Poutine est en train de manipuler pour gagner du temps. Il fait cette déclaration à la suite du fait que le président russe, Vladimir Poutine, a exigé la levée des sanctions, que ce soit sanctions européennes ou sanctions, en tout cas sanctions occidentales. Il a exigé la levée de ces sanctions avant la mise en place du cessez-le-feu maritime avec l'Ukraine. Donc, ça veut dire quoi? Vladimir Poutine a dit on va mettre en place le cessez-le-feu. Mais avant ça, j'ai déjà montré ma bonne volonté. Il faut lever les sanctions contre la Russie. Ça, c'est l'une des conditions de Vladimir Poutine. On avait eu à aborder ça. C'est tout à fait normal. Si vous voulez aller vers la paix, mais il faut lever les sanctions. Lui aussi, il va lever ses garde-fous. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Poutine a déjà accepté la levée, de mettre en œuvre le cessez-le-feu dans le cadre des attaques énergétiques, en tout cas dans les airs. Mais ce qui concerne la mise en place du cessez-le-feu dans la mer Noire, il veut qu'on lève les sanctions. Pourquoi? Parce que dans la mer Noire, c'est un corridor. Si on procède au cessez-le-feu, la mise en place du cessez-le-feu dans la mer Noire, cela va entraîner le passage automatiquement des céréales, en tout cas de tout ce qui est exportation ukrainienne. Ils vont passer sans problème. Donc, eux, ils auront de l'argent. Pendant ce temps, la Russie continue de rester sous le joug des sanctions occidentales. Alors, il faut faire gagnant-gagnant. Si eux aussi doivent exploiter la mer Noire, sans que la Russie ne les touche, mais il faudrait aussi qu'on lève la sanction de la Russie. C'est cet esprit-là que les Européens ne comprennent pas et ne veulent pas. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se lève carrément contre cette idée. Mais partagez cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Je veux beaucoup de partage. Il dit ceci, Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il dit ce n'est pas le moment de lever ou d'affaiblir les sanctions contre la Russie. Il dit, il est temps de les renforcer. Il faut renforcer les sanctions pour les mettre sur table. Parce que il estime que si les sanctions sont renforcées, ça va jouer sur la Russie. Et donc, grâce à ces sanctions, ils auront ces sanctions comme un outil qui va les permettre, sur la table de négociation, de tabler, de marteler
d'échanger cet outil contre certaines volontés de Vladimir Poutine. Si Vladimir Poutine veut se stagner sur une de ces conditions quelconques, on lui dit, bon, tu veux qu'on accepte ça? Oui, on va accepter de lever les sanctions, mais à condition que vous aussi, vous acceptez de céder tel. Mais si, selon les Européens, si, selon Keith Starmer, j'allais dire, s'ils lèvent les sanctions, ils n'auront rien dans la main pour aller à la table de négociation. C'est pourquoi il faudrait qu'on les renforce d'ailleurs. Voilà, il faut les mettre au rouge. Alors, Keith Starmer, Premier ministre britannique, il a déclaré avoir convenu avec ses partenaires présents au sommet à ce sommet de Paris, qui a accueilli des représentants de 30 pays. Ce sommet a accueilli des représentants de 30 pays, ainsi que de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc mélanger représentants de l'OTAN et de l'Union européenne, leurs représentants au nombre de 30 pays. Il dit que nous devons aller plus loin pour soutenir, c'est Keith Starmer qui parle, il dit nous devons aller plus loin pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir le processus de paix, soutenir l'Ukraine et accroître la pression sur la Russie pour qu'elle prenne des mesures sérieuses. Donc, pour l'instant, ils pensent que la Russie n'est pas en train de prendre des mesures sérieuses. Il faudrait qu'ils soutiennent la Russie, et du moins qu'ils soutiennent l'Ukraine dans son processus de paix. Il faudrait qu'ils fassent en sorte d'accroître la pression sur la Russie pour que la Russie prenne des mesures sérieuses, pendant que la Russie est déjà en train de prendre des mesures très sérieuses. Il dit ceci. Il dit cela implique d'accroître la pression économique sur la Russie, d'accélérer le durcissement des sanctions, de réduire les revenus énergétiques de la Russie et de travailler ensemble pour que cette pression soit efficace. Vous comprenez l'idée qui anime Keith Starmer? Il voudrait qu'on accroisse les choses. Alors, Keith Starmer a déclaré que le climat politique en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine était plus fort et plus large que jamais autant que jamais. Voilà. Il dit que le climat politique en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine était plus que jamais, plus fort et plus large que jamais. Il a ajouté que l'Europe dans son ensemble n'avait pas été aussi forte et unie depuis longtemps. On est d'accord avec lui. L'Europe n'a jamais été aussi forte et unie, mais parce que nous avons une situation en face. Il faut s'unir pour faire tomber le géant russe, en faisant semblant de soutenir l'Ukraine. Il faut s'unir puisque l'allié américain s'apprête à se débarrasser de ses alliés occidentaux. En tout cas, selon ce que nous sommes en train de constater. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité internationale. Nous allons revenir tout à l'heure sur la suite de cette actualité, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées ce 27 mars 2025 à Paris. Il faut rappeler que ce sommet était vraiment prisé. Et là, nous venons de toucher seulement que la déclaration d'une seule partie, d'un seul participant. Nous allons revenir tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.